Salut, j'espère que vous allez bien. Donc là je m'en vais à Bourtouruld faire la Boutroude. C'est une sortie VTT, donc je pense qu'on va faire la 35 km. Donc ça va, c'est pas trop humide, c'est plutôt sec, donc ça devrait être plutôt rapide à faire. Donc par contre je sais pas où c'est, il faut que je trouve l'endroit. Donc pareil, il n'y a pas grand monde. Bon, je suis un petit peu dans la merde. Bon, ça y est, j'ai trouvé. Donc maintenant, plus qu'à trouver le copain Gilles. On va aller s'inscrire. On va aller s'amuser un petit peu. Côté inscription ici, un petit café d'Orcha ici. Allez, ça y est, enfin, nous sommes partis. Donc j'ai finalement trouvé le camping Gilles. Donc nous sommes partis pour les 33 km. Salut l'ami, je connais beau. Bref. Allez, on part pour 100 bornes. Hein, un petit 100 bornes, Gilles. 120, ouais, facile. En 3 heures, c'est bon. Ah, regarde-moi ça. Rendez. Allez, nous voici dans notre premier single. Ça commence directement dans la forêt. Donc cette forêt est située entre Bourtouruld et Rouen. C'est une énorme forêt, c'est la forêt de la Londe. C'est une des plus grandes du département, je pense. Donc voilà, j'ai pris mon vieux Rock Rider. Donc vous allez voir, il fait un petit peu de bruit. Donc j'ai essayé de vous sélectionner toutes les meilleures images, les plus belles images, les plus belles photos. Car franchement, c'est vrai qu'il faisait beau, tout simplement. C'était pas humide. Vous voyez, il restait encore des feuilles dans les arbres. Les feuilles commencent à jaunir, à brunir, et commencent seulement à tomber des arbres. Donc ça va nous faire vraiment des belles images aujourd'hui avec cette vidéo. Ici, nous arrivions dans une petite côte, donc c'était on va dire un faux plat. Bon, c'était pas vraiment pentu, c'était assez long quand même. Donc là, il y avait un petit passage technique, un arbre tombé et coupé, donc il y avait juste le passage pour le vélo. Donc voilà, moi j'aime bien aussi tous ces paysages avec ces grands arbres qui vont vers le ciel, on va dire. Là, je suis derrière Gilles. Passage technique ici, petit single. Donc voilà, c'est vraiment kiffant de faire du vélo à cette époque-là. Il fait pas froid, on n'a pas froid aux mains, on n'a pas froid aux pieds. Là encore un petit single, ça s'accélère un petit peu par là. On a l'impression de passer dans un tunnel. Et j'ai mon vélo les vitesses ne passent pas. Donc je m'arrête et je laisse passer les copains. Donc un peu plus loin dans la vidéo, un peu plus loin dans le circuit. Donc on doit être à peu près à 7-8 km. Et là, je vais trop vite, je me trompe. Voilà, j'ai un petit chemin qui continue tout droit. J'ai cru que c'était tout droit, et en fait non, c'était à droite. Donc, comme Gilles a pris un petit peu d'avant, j'ai pas vu où il avait tourné. Et je me suis trompé. Là aussi, une belle vue aussi avec le soleil là-bas. Qui donne à travers les arbres. Ça, je kiffe vraiment ces images-là. Là, il y a à peine la place pour passer. On devine à peine le chemin. On a l'impression qu'on est en haut du galibier avec la foule sur le côté. On a à peine la place pour passer. On peut imaginer ce qu'on veut. Hein. Donc là, ici, encore une montée assez longue ici aussi. Mais qui peut se faire sur le vélo entièrement. Donc ça c'est agréable quand même, parce que quand on fait une randonnée puis qu'on doit monter tout à pied parce que c'est trop pentu, c'est pas du vélo en fait, c'est pas une randonnée VTT. Donc là on voit que c'est assez long et qu'on arrive tous les deux à monter sur la selle.
Donc là nous voici arrivés en haut, sur le plateau on va dire. Encore des belles vues, des beaux paysages. Là Gilles doit être derrière. Là on me passe un petit peu parce que j'avance pas avec mon vieux Rock Rider. Donc les mecs se font plaisir, ils accélèrent un petit peu. Il y a toujours ce beau soleil qui nous fait un clin d'œil là-bas. Il y a du monde derrière. Allez, ne loupe pas. Merci. Passe à gauche. Allez, vas-y. Merci. Oh, oh. Faut y aller. Allez, on a rangé le téléphone parce qu'on va se casser la gueule sinon. Et là on arrive encore dans un petit single. Donc tout à l'heure il y avait vraiment que la place pour la roue, il y avait 10 cm sur le sol. Là encore un passage délicat avec des arbres coupés. Il faut pas arriver comme un con puis se prendre un arme dans l'estomac. Donc là Gilles est un petit peu parti loin, donc je vais essayer d'accélérer un petit peu puis de le rattraper. Faire plaisir un petit peu en accélérant. Il y a un petit passage technique ici qui me ralentit. Ça remonte un petit peu là. Bon, ça va, il m'attend aussi, donc j'ai pas trop de mal à le reprendre. Donc c'est un petit peu gadouilleux ici. Donc, tout en sachant qu'on n'a pas eu beaucoup d'eau depuis un mois, 2 mois, donc heureusement, parce que sinon ce serait vraiment la gadoue. Là il y a des mecs je pense qui sont un petit peu, c'est crevaison, des gars de Bourtouruld. Donc ça arrive. Ça va même m'arriver tout à l'heure. On va aller voir ça tout à l'heure. Ici nous arrivons dans une longue descente longiligne, donc elle fait bien 1 km. Donc il n'y a pas de danger du tout, on peut accélérer et se faire plaisir. Et donc là nous sommes à peu près à mi-parcours, on est à peu près à 14-15 km, il va en rester un petit peu plus. Et là je savais pas, mais nous arrivons bientôt au ravitaillement. Allez, un petit ravitaillement à mi-course. Donc voilà, ici, merci à l'organisation parce que franchement, il y avait vraiment tout ce qu'il fallait. Il y avait des jus d'orange, du coca, des pâtes de fruits, il y avait vraiment tout ce qu'il fallait pour se ravitailler. Qu'est-ce qui t'est arrivé alors? Qu'est-ce qui t'est arrivé? Il y a un mec qui m'a poussé dans le fossé. Un mec qui s'appelle Gilles Roussel. Ah bon? C'est pas les frères Chevaux encore? On va essayer de terminer sans crevaison. Hein, allez, on y retourne. Donc voilà, on était reparti, mais dans le mauvais sens. Donc là, on cherche le circuit. Allez, on cherche le circuit. Il y a déjà un peu plus de monde d'arrivée. Donc je pense qu'il y a eu beaucoup d'inscrits au dernier moment, parce que tout le monde craignait la pluie, le mauvais temps. Il y avait 250 inscrits Par là, je pense. Hein. au début sur internet, et vu le nombre d'inscrits après sur place, je pense qu'ils ont dépassé les 300 participants. Donc là, on est reparti. Encore un petit single ici, amusant. Donc, le circuit était franchement bien balisé, avec les rubalises, comme vous voyez, rouge et blanche. Après, j'ai voulu le refaire cette semaine, il n'y avait plus rien, donc je me suis un petit peu perdu. Je suis même cassé la gueule, mais bon, c'est des choses qui arrivent. Donc là, on va s'amuser un petit peu dans ce single, en essayant de suivre le copain Gilles.
J'ai réussi finalement à rattraper mon compagnon de route, mais apparemment dans les passages techniques il est plus habile que moi, ou alors on va dire que c'est mon vélo hein, qui me freine un petit peu. Donc là ça redescend un petit peu, on fait attention, hop, on passe les obstacles et on continue. Nous voici dans une nouvelle partie de la forêt, c'est un peu plus sec par là. Et nous voici ici avec encore ces grands arbres, cette belle forêt. Donc on a l'impression qu'elle est encore plus grande, plus immense, avec ces arbres qui montent vers le ciel. Je me répète, mais franchement c'est une belle forêt. Si vous avez l'occasion d'y aller, d'aller chercher des champignons, ou de faire une balade à pied, ou de faire une balade à vélo, allez-y. La forêt de la Londe. Donc là j'arrive derrière un mec qui était équipé comme moi en fait, avec un vieux VTT. Et on a parlé un petit peu ensemble parce qu'en fait on galérait tous les deux. Donc à ce stade ici de la sortie, on se rapproche petit à petit de la fin justement de cette sortie VTT. Et on essaye un petit peu de se faire plaisir, mais on est vite ralenti par des bouchons. Comme voilà. Et là, on se retrouve maintenant dans une belle descente, pas trop dangereuse, assez rapide. Et on va se trouver nez à nez avec quelque chose d'inhabituel, comme on dit, dans une forêt. Je pensais pas trouver ça ici. Vous allez voir ça avec moi dans quelques instants. Donc là, pour l'instant, ça descend bien. Et voilà, un cadavre de Twingo. Donc ils ont quelqu'un qui a volé sûrement cette bagnole là, ils l'ont cramé ici, ils ont eu de la chance de ne pas mettre le feu à la forêt. Mais bon, je pensais pas rencontrer une bagnole dans la forêt. Donc là on se retrouve tout près de Bourtouruld. On suit la départementale, on se rapproche petit à petit de la fin de la sortie. Encore un petit single assez sympa ici, en fin de sortie. Donc là c'est toujours mon ami Gilles qui est devant moi, avec le soleil qui donne bien ici. Donc voilà, le single qui continue, et on se rapproche tout doucement de la fin. Donc après ce single, il y a eu une petite partie en bitume que je n'ai pas filmée, qui était inintéressante. Et je vous laisse avec les commentaires à chaud de Lolo et Gilou. 33, 34 km 34 6, ouais. Donc ça va me faire 45. On est 45 bornes aujourd'hui, pas beau ça. Ouais, mais pas belle la vie. Bon bah voilà. De plus. La Boutroude, ça y est, on l'a faite. On va aller au ravito. Donc maintenant je me dirige tout seul vers le ravitaillement, car Gilles avait un repas de famille, donc il fallait qu'il rentre rapidement. Donc arrivé là, on nous propose une petite bière, donc une petite lef, donc forcément je refuse pas. Hein. Donc je me l'enfile rapidement. Hop. Et après je me dirige vers Berville-en-Roumois, car c'est là-bas que j'habite, et je vous laisse maintenant avec les commentaires de Lolo. Bon bah voilà, ça y est, on rentre chez soi. Un petit 43-44 km. Première sortie VTT, donc ça va. Bonne reprise. Un peu mal au dos, mais un beau circuit. Un beau tracé. Donc une belle sortie encore aujourd'hui. Donc faut en profiter. Il faut profiter du beau temps. Il faut sortir les vélos. Allez, à la prochaine. Salut!